Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un joueur parisien évidemment. Donc c'est parti. Mais avant que la vidéo commence, je vous invite à vous abonner, à liker, à la partager, à commenter. Ça me ferait très plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout de suite pour la vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de Gvisha Kvaratskhelia, qu'on va appeler donc Gvara. Il naît donc le 12 février 2001 à Tbilissi en Géorgie. Il commence par le club Dynamo Tbilissi, qui le rejoint à 11 ans et qui sera son club formateur de 2012 à 2018. En 2017, il fait ses débuts en Ervonuli Liga, pardon si je le prononce très mal, le championnat géorgien, et il finit vice-champion de Géorgie. Puis, toujours en Géorgie, il part au FC Roustavi, où il y reste 1 an et part en Russie au Lokomotiv Moscou, avec lequel il remporte la Coupe de Russie et est vice-champion du championnat de Russie. Puis il rend son contrat avec le FC Roustavi, et c'est donc librement qu'il rejoint le Rubin Kazan le 2 juillet 2019. Du côté de l'équipe nationale, donc, il joue d'abord avec l'équipe de Géorgie des moins de 17 ans. Puis tout va s'enchaîner très vite pour lui en national, puisque le 7 juin 2019, il joue son premier match avec l'équipe de Géorgie, à seulement 18 ans, pour les éliminatoires de l'Euro 2020 face à Gibraltar. Mais il part avec les espoirs U21 le 15 novembre 2019, où il effectue son premier match avec cette catégorie, contre la France. Et il y marque son premier but. Donc il se fait remarquer lors des matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2022 et on l'entend donc dans la bouche de grands clubs tels que la Juventus, le Bayern ou l'AC Milan, mais Gvara reste en Russie. Il est nommé meilleur jeune joueur du championnat de Russie lors des saisons 2019-2020 et 2020-2021 et également meilleur attaqueur gauche de Russie lors de la saison 2020-2021. Mais cependant, le 24 mars 2022, il est obligé de rompre son contrat avec la Russie après l'invasion donc de l'Ukraine en Russie. Il retourne donc en Géorgie avec le club donc Dynamo Batumi et son retour il permet de remplir les 20 000 places du stadium pendant les 3 derniers matchs du championnat géorgien. Le 1er juillet 2022, il rejoint Napoli pour environ 10 millions d'euros. Avec un contrat de 5 ans. Il devient donc le premier géorgien de l'histoire du club. À son arrivée, il souhaite prendre le numéro 7 en tant que grand fan de Cristiano Ronaldo. Mais malheureusement, celui-ci n'est pas disponible, alors il prend le 77. Il est surnommé Gvaradona en comparaison donc à Maradona, donc une légende de Naples. Et en plus, lors de son arrivée, il choisit pour son entrée la même musique que Maradona, Living Life. Pour son premier match, le 15 août 2022, il inscrit un but. Et pour son deuxième match, il a inscrit un doublé et il devient le 4e joueur de Naples depuis 2010 à marquer pour ses 2 premiers matchs de Serie A. Grâce à ses prestations pour son premier mois en Serie A, en août 2022, il est nommé meilleur joueur du mois en Serie A. Dans un premier temps, Luciano Spalletti s'exprime sur Gvara en disant: c'est un joueur qui a de bonnes qualités pour jouer en 1 contre 1 et tirer au but. Il a plus de solutions parce qu'il tire avec son pied gauche et son pied droit. Puis quelques semaines plus tard, il ajoute: il a la capacité extraordinaire de passer et de tirer à droite et à gauche. Sa polyvalence fait de lui un extraterrestre. Le 7 septembre 2022, il fait son premier match de Ligue des Champions. Mais pour son premier but, il faut attendre le 4 octobre 2022 contre l'Ajax. Et en gros, pour avoir une petite idée de ses stats, en 10 matchs, il marque 5 buts et délivre 5 passes décisives. En gros, le mec, il est décisif à chaque match. Il devient également le premier géorgien à marquer un but lors des phases de groupe de Ligue des Champions depuis 17 ans. Lors du match retour face à l'Ajax, Naples remporte le match et Gvara marque un but et donne 2 passes décisives. Il est donc élu homme du match. Le 13 janvier 2023, contre la Juventus qui n'a encaissé seulement 7 buts, Naples gagne et Gvara inscrit un but et fait 2 passes décisives. En février et en mars 2023, il est élu joueur du mois de Serie A, puis est élu meilleur joueur et meilleur passeur de Serie A pour la saison 2022-2023. Il remporte en 2023 le titre champion d'Italie et cette même année, il est finaliste de la Supercoupe d'Italie. Il est également, lors de cette saison donc 2022-2023, élu meilleur jeune joueur de Ligue des Champions. En 2023, pour le Ballon d'Or, il est placé à la 17e place. Le 22 mai 2024, il fait partie de la liste des 26 joueurs convoqués par Willy Sagnol pour l'Euro 2024. Et le 26 juin 2024, il marque son premier but dans le tournoi lors du match de poule qui permet à la Géorgie de remporter le match et de se qualifier pour les 8e de finale pour la première fois de son histoire. En juin 2024, alors que l'Euro approche à grands pas, son agent et son père disent que Gvara souhaite quitter Naples
Mais quelques heures après, Naples corrige tout ça et dit que Guevara n'est pas à vendre. Au total, à Naples, il joue 107 matchs, marque 30 buts et fait 29 passes décisives. Le 17 janvier 2025, Guevara rejoint la France en signant un contrat de 70 millions d'euros pour 4 ans et demi. Et il est également le premier joueur géorgien de l'histoire du club. Le 5 avril 2025, Guevara devient le premier géorgien à remporter le championnat de France. Et le 31 mai 2025, il est titulaire lors de la finale de la Ligue des Champions face à l'Inter Milan. Il marque un but et le PSG remporte la coupe pour un score de 5-0. Le 17 décembre 2025, lors de la Coupe intercontinentale face à Flamengo, il marque l'unique but du PSG qui remporte grâce au tir au but. En gros, si on peut faire un récapitulatif, en 2025, il remporte la Serie A et la Ligue 1, la Coupe de France, la Ligue des Champions, le Trophée des Champions, la Supercoupe de l'UEFA et la Coupe intercontinentale de la FIFA. Et il termine finaliste de la Coupe du Monde des clubs. Pour le Ballon d'Or 2025, il est placé à la 12e place. Le 11 mars 2026, pour le match aller des 8e de finale de la Ligue des Champions face à Chelsea, il marque un doublé et fait une passe décisive en jouant seulement 28 minutes. Pas besoin de narguer. Il est également nommé homme du match. Lors du match retour, il marque un but et est élu une nouvelle fois homme du match. Le 8 avril 2026, il marque encore une fois lors des quarts de finale et est élu homme du match. Et le 28 avril 2026, il marque un doublé en demi-finale aller face au Bayern de Munich. Bref. Pour finir, il est nommé footballeur géorgien de l'année en 2020, 2021, 2022, 2023. En voilà pour la carrière très prometteuse de Guevara. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce joueur, j'ai envie d'avoir vos avis. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager la vidéo. Moi, je vous fais des gros bisous et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.